Si vous êtes une personne qui souhaite apprendre ou même parler une langue couramment, mais que vous peinez à trouver la méthode idéale pour y arriver, cette vidéo est pour vous. Salut tout le monde, moi c'est Ami Polyglotte et aujourd'hui je vais partager avec vous le hack ultime qui me permet d'apprendre 3 langues en même temps et sans me fatiguer. Il faut aussi savoir que les langues que j'apprends actuellement sont le chinois, l'anglais et l'allemand. Et aujourd'hui, en fait, je vais juste vous montrer en fait comment je peux tout simplement parler ces langues sans me fatiguer, sans lire un tas de livres, sans me casser la tête à télécharger des applications inutiles qui vont... D'abord, nous allons commencer avec l'anglais. Si vous êtes un peu familier avec l'enseignement sénégalais, vous savez que moi, pour ma propre expérience, depuis la 6e, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Certes, ce n'était pas de la manière qui nous permettait de parler la langue couramment, mais c'était, ils nous apprenaient la langue juste pour qu'on puisse, en fait, quand il y avait des devoirs, qu'on puisse, faire les devoirs, faire les tests sans aucun problème. Donc, juste pour vous dire que nous, la manière dont on nous apprend l'anglais, en fait, c'était juste pour vous aussi vous éclaircir après l'anglais de la 6e à la terminale. Mais la manière dont on apprenait, c'était juste, en fait, on nous apprenait juste les conjugaisons, grammaire, vocabulaire, en fait, rien en fait qui puisse nous permettre de parler la langue couramment. En fait, moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas juste m'arrêter à là, en fait. Je ne voulais pas juste être une personne qui savait en fait comment conjuguer, comment juste savoir les mots sans pouvoir parler. Donc, comme toute personne, en fait, j'ai commencé en fait à télécharger des applications. Comme beaucoup de personnes ici, je croyais que le fait d'apprendre la langue par des applications, lire beaucoup de livres en anglais, ça allait me permettre de parler la langue couramment. En fait, j'avais tout faux. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'opter pour une autre méthode. J'ai choisi de vivre la langue au lieu de l'apprendre. Je vous explique. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, en fait, moi y compris, quand on commence à apprendre une langue, on pense que la meilleure manière, c'est juste de lire beaucoup de livres, télécharger des applications, désinstaller, dire « Oh, cette application ne sert à rien, je ne peux pas parler la langue ». J'ai tout arrêté, tout. J'ai tout stoppé. Je me suis dit que ça ne marchera jamais. Et puis je me suis rappelé d'une chose. Quand une personne, quand nous, on est en fait, quand on sort du ventre de notre mère en fait, on ne connaît rien en fait à ce qui nous entoure. Quand on entend nos parents parler une langue, notre langue maternelle, on ne comprend rien. Mais à force d'entendre nos parents, notre entourage parler cette langue, on finit en fait par les imiter. Donc au fur et à mesure où on grandit, donc on finit forcément par parler cette langue. Donc je me suis dit, pourquoi pas adopter cette méthode? Je ne suis pas du tout retournée dans le ventre de ma mère. Par contre, une autre méthode, grâce à mon téléphone. Donc je me suis dit en fait, pourquoi pas faire la même chose? Pourquoi pas me plonger dans un autre monde inconnu? Comme ça, je peux aussi adopter la manière dont je parle. Donc j'ai commencé. Je me suis dit, comme l'algorithme YouTube, dès que tu likes une vidéo ou juste que tu regardes une vidéo pendant 1 minute, il te recommande en fait d'autres vidéos de ce genre. Donc je me suis dit, je vais chercher des vidéos en anglais. Tout simplement. Des vidéos de personnes qui parlent en anglais, seulement en anglais. Des youtubeurs américains, des films américains que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai commencé. Un jour j'ai cherché, je sais pas, j'ai oublié, c'était juste, j'ai tapé juste vidéo en anglais. J'ai commencé à liker, scroller, regarder les vidéos. Et pendant 1 semaine, tout mon téléphone s'était juste transformé en anglais en fait. Il n'y avait pas de contenu français, il n'y avait pas de contenu sénégalais, pas de wolof, pas d'autres langues, juste anglais. Donc je consommais. C'est comme si je me suis retrouvée dans un monde en fait. J'étais renée en fait
j'étais juste dans un entourage où toutes les personnes en fait parlaient anglais. Donc je n'avais pas d'autre choix que de parler anglais du coup. Du coup, je me suis surpris en fait au jour au lendemain. J'ai fait ça pendant 1 ou 2 semaines et je me suis surprise en fait en train de juste répéter les phrases, parler les mots en anglais sans m'en rendre compte. Et voilà, j'ai juste le hack ultime qui m'a permis d'apprendre cette langue. Très simple, pas besoin de lire des tas de livres, pas besoin de télécharger des applications en fait qui vont juste pas nous permettre de voilà d'achever mon but en fait. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, du jour au lendemain en fait, je me suis surprise en train de parler couramment à l'aise et même d'avoir un accent anglais. Ça m'a même permis d'avoir un accent. Comme j'ai acquis l'accent, il y a beaucoup de personnes qui me demandent en fait comment tu fais pour avoir l'accent anglais. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent parler anglais mais qui n'ont pas l'accent. Ils me disent comment tu as fait pour avoir l'accent. Je leur ai dit tout simplement en fait que c'est la même manière en fait quand tu sors du ventre de ta mère et que tu imites la manière dont tu parles. Quand tu grandis, tu parles de la même manière. C'est exactement ça. Le fait que mon téléphone, tous les paramètres, tout. Maintenant, on passe au mandarin chinois du coup. Faut savoir que pour le chinois, en fait, moi-même j'étais un peu surprise parce que je croyais que ça allait être la même chose avec l'anglais. Mais il y avait une chose que j'avais pas calculée. Moi, le chinois, j'avais jamais appris ça à l'école. J'avais jamais entendu quelqu'un parler chinois. Donc c'était juste en fait, j'étais juste plongée dans un monde inconnu en fait. Je savais pas comment commencer. Je ne savais pas comment débuter, je ne savais pas comment apprendre cette langue. Je paniquais même. Genre, je me suis dit, en fait, mais l'anglais, moi, j'étais familier de la 6e à la terminale, j'apprenais l'anglais. Mais le chinois, j'avais personne qui parlait chinois ici. On m'a jamais appris le chinois. Et donc, je me suis dit, en fait, je ne peux pas adopter la même méthode que... Si, même si après, en fait, j'ai adopté la même méthode qu'avec l'anglais. Mais avant ça, j'ai fait quelque chose d'important. Je suis allée chercher les bases. Je me suis dit que d'abord, avant de me plonger dans ça, il faut d'abord que je sache comment est cette langue en fait. Comment est cette langue inconnue que je n'ai jamais grandi à entendre en fait. Et c'est là que vient l'application ultime, Duolingo. Cette application, franchement, c'est pas pour faire de la publicité ou voilà. Cette application, c'est une pépite. Elle m'a vraiment permis en fait d'acquérir les bases, d'acquérir vraiment des bases fortes. Donc je me suis dit en fait, je pense que j'avais vu Duolingo sur YouTube ou quelque chose. Moi j'ai oublié. Après je me suis dit, pourquoi pas juste aller voir. Donc je me suis mis à apprendre le chinois pendant, je sais pas, pendant 2-3 semaines. Franchement, j'ai acquis des bases très solides. Des bases très solides sur Duolingo. Après 3 semaines, j'ai désinstallé l'application. Après, j'ai adopté ma méthode du coup. Ma méthode qui est de vivre leur langue au lieu de l'apprendre. Du coup, je suis allée à la recherche de dramas chinois. Je commençais à regarder des dramas chinois. Il faut aussi savoir qu'avant, quand j'avais 13-14 ans, j'étais en 4e. Avant, en fait, vous voyez les dramas chinois de 2 heures de temps là que YouTube te propose parfois. Je me mettais à regarder, mais jamais je savais en fait qu'ils parlaient chinois. Je regardais sans sous-titres. Mais après, voilà, quand je ne me suis jamais intéressée par la langue. Mais après, en fait, après avoir eu de bonnes bases sur Duolingo, je me suis dit, voilà, je vais retourner à mes dramas. Sauf que moi aussi, j'adorais regarder des dramas. Aussi, je vous donne un conseil. Un conseil, je suis désolée. Un conseil. Si vous voulez opter pour cette méthode, genre regarder des dramas, voilà, ne mettez jamais
de sous-titres de votre langue. Par exemple, quand vous regardez un drama en chinois, parce que vous voulez apprendre la langue chinoise, ne mettez jamais de sous-titres en français ou en anglais. Ne mettez jamais de sous-titres de la langue que vous parlez déjà. Mettez le sous-titre de la langue que eux, ils parlent. Si vous regardez un drama américain, mettez des sous-titres en anglais. Drama chinois, mettez des sous-titres en chinois. Drama coréen, mettez des sous-titres en coréen. Parce que ça va vous permettre d'assimiler l'écriture à la parole. Du coup, c'est quelque chose qui aide. Si voilà, mettre des sous-titres de la langue que vous parlez déjà, ça ne vous mettra en rien. Ça va juste, voilà quoi. It will be just a dead end. Donc, voilà, en été, voilà, j'ai commencé à regarder des dramas, mais des dramas que j'aime. Parce que si tu veux apprendre une langue, mais que tu regardes des dramas, en fait, juste pour apprendre la langue, ça va pas rentrer vite, parce que tu aimes pas ce que tu regardes juste parce que tu veux apprendre. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut en profiter. Du coup, moi, je regardais des dramas que j'aimais bien, Falling Into Your Smile, tout ça. Ceux qui connaissent, voilà. Du coup, je me suis mis à regarder ces dramas. Franchement, tout se passait bien. J'adorais ce que je regardais. Donc, parce que j'adorais ce que je regardais, la langue venait aussi naturellement. Du coup, c'est comme ça aussi que je me suis mis à apprendre la langue chinoise naturellement, comme ça. Donc, on passe à l'allemand. Il faut savoir aussi que l'allemand, c'est la même chose avec le chinois en fait. J'ai jamais appris l'allemand à l'école. Je ne savais pas à quoi ressemblait la langue. Je savais pas juste en fait. C'était la même chose avec la langue chinoise en fait. Du coup, j'ai fait la même chose. Et pour l'allemand, ça fait 70 jours et quelques. J'ai oublié, donc je vais vous mettre à l'écran du coup que je suis en train d'essayer d'acquérir des bases sur Duolingo pour l'allemand. Et j'y suis toujours. Et de temps en temps, en fait, je suis toujours en train d'apprendre l'allemand, le chinois aussi, l'anglais aussi, ça vient naturellement. Donc pour l'allemand aussi, j'ai fait la même chose, je suis toujours en train d'apprendre, d'acquérir des bases sur Duolingo. Et parfois, je tape aussi des vidéos sur YouTube en fait. Vous savez en fait des petites vidéos de 1 minute, voilà, où il y a un dialogue entre deux personnes qui essaient de parler leur langue. Comme ça, je peux vraiment te familiariser avec les bases. C'est ce que je fais. Parfois, après avoir fait une leçon sur Duolingo, je tape sur YouTube vidéo courte en allemand et j'essaie de regarder en fait pour me familiariser avec la langue. Franchement, c'est cool, hein? Ça aide vraiment. C'est vraiment les petits actes comme ça où vraiment tu enjoy en fait le processus. Franchement, pour juste englober tout ce qu'on vient de dire, en fait, n'allez pas acheter des livres. Si vraiment votre but c'est de parler couramment la langue, si vraiment votre but c'est de parler couramment la langue, s'il vous plaît, n'allez pas chercher des tas de livres, n'allez pas télécharger des applications à tout va. Franchement, vous allez juste finir par les désinstaller en fait. Revenez aux bases. Si la langue que vous voulez apprendre, vous n'avez pas de base en cette langue, en fait, allez sur Duolingo. Faites des leçons pendant peut-être 2-3 semaines. Vous aurez des bases solides. Après, testez la méthode que je viens de partager avec vous. Ça vous aidera vraiment. Visez la langue en fait. Votre téléphone, si vous voulez apprendre l'anglais en fait, faites en sorte que votre téléphone, même si c'est pas entièrement du contenu de personnes qui parlent anglais, si vous avez des youtubeurs que vous aimez qui parlent anglais en fait, allez regarder leurs vidéos sans sous-titres du coup, écoutez ce qu'ils disent, parce que déjà si vous aimez ce que la personne elle fait et que aussi vous venez pour apprendre. Du coup mes polyglottes, c'était tout pour cette vidéo. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes actuellement en train d'apprendre une langue, dites-le moi dans les commentaires
abonnez-vous, likez pour plus de contenu de ce genre. Bisous!